Alors, vous attachez ce soir le cours de Dvar Malchut sur la paracha Balotecha. On va dédier ce cours pour la Hatzlacha de Touvia Ben Avraham et pour la Refoua Shelema de Myriam Bat Elisabeth. Myriam Bat Elisabeth. Et de Chaim Ben Elisabeth et aussi de Chaim Ben Esther. Alors, dans le Dvar Malchut, il y a des choses qui sont dites et qui sont bien, toujours évidemment essentielles. Mais on pourrait peut-être dire que un des points centraux qui est développé par le Rabbi, c'est, selon l'expression connue, Mikol Darka Daeo. C'est-à-dire dans tous tes chemins, connais-le. Dans tous les chemins, pas seulement dans le domaine de la Torah, mais aussi dans le domaine profane, connaître Dieu. C'est un peu le leitmotiv de cette étude du Rabbi du Dvar Malchut. Alors évidemment, la paracha Balotecha, elle est au centre aussi du Dvar Malchut. Qu'est-ce que c'est Balotecha ? C'est la paracha qui commence par nous dire que Dieu il dit à Moshe d'ordonner à Aaron de lui dire quand tu allumeras les lumières de la Ménorah, vers la face de la Ménorah. Et là c'est intéressant parce que le Rashi vient nous dire c'est face à la lumière à Emtsaï, la lumière centrale. Et il dit en hébreu Begouf à Ménorah, dans le corps de la Ménorah. C'est-à-dire que quand tu allumeras la Ménorah et que tu es devant le corps de la Ménorah. C'est intéressant parce que le gouf, le mot de Rashi, il dit ici on pourrait presque trouver une allusion au corps lui-même, puisque comme on va le voir, il y a ce sujet-là d'illuminer, que l'âme elle illumine le corps, elle élève le corps, elle purifie même le corps. Alors, quand tu allumeras les lumières vers la face de la Ménorah, les 7 lumières, les 7 Shivanerot éclaireront. Vous voyez, il y a 7 lumières dans la Menorah. Donc, ce qui est important ici, c'est que le Rabbi commence par dire quelque chose qui n'est peut-être pas très très connu de ceux qui ne sont pas réellement initiés, mais on divise la Torah en 5. Il y a les 5 livres de la Torah. Ici, le Rabbi vient de dire qu'il y a un chidouche dans la paracha Balotecha, lequel, la paracha Balotecha, elle contient, on peut la diviser aussi en 3 livres. C'est-à-dire que dans la paracha Balotecha, qui correspond, elle est dans le livre Bamidbar, mais le livre Bamidbar peut être divisé en lui-même en 3 livres. Ça signifie qu'avec Bereshit, ensuite vient Shemot, le deuxième, le troisième Vaïkra, Bamidbar, ça fait 3 livres, plus le Sefer de Devarim, ça fait 7 livres. C'est-à-dire que on peut diviser aussi la Torah en 7 livres. Et ces 7 livres, ils correspondent aux 7 branches de la Ménorah. Comment on décompose les 3 livres qui s'incluent dans le livre dans la paracha de Balotecha? Alors c'est comme ça le Rabbi explique, il dit qu'à partir du début de la paracha jusqu'au passage où il est écrit, où on parle de Vaï bin Soa Aaron, quand l'arche de l'Alliance, c'est le voyage de l'arche de l'Alliance dans le désert, c'est un livre. Vaï bin Soa Aaron, c'est quelques psukim en fait, c'est pas très grand, c'est un livre aussi, de par lui-même, constitue un livre. Et après Vaï bin Soa Aaron, à la fin de ce petit passage, jusqu'à la fin de la paracha, c'est aussi un autre livre. Donc ça fait 7 livres. Le Rabbi va développer ici la signification de ces 7 livres par rapport à la signification de la Ménorah elle-même. Qu'est-ce que c'est qui est très important dans l'ordre de Dieu à Aaron, par l'intermédiaire de Moshe? C'est qu'il doit élever, c'est Rashi qui explique de quelle manière Aaron il doit élever, il doit faire monter les lumières. Ça c'est écrit. Balotecha et anerot. Ça veut dire quand tu feras monter les lumières de manière à ce que ces lumières-là puissent ensuite s'élever d'elles-mêmes. Donc l'idée elle est simple. Ça veut dire que quand on allume une flamme, on attend que la flamme prenne pour retirer la flamme qui nous a servi à allumer la deuxième. Donc, de la même façon, Aaron, on disait qu'il aimait chaque juif et ça s'exprimait par le fait que il donnait à un juif tout ce dont il a besoin pour ensuite pouvoir s'élever de par lui-même, être indépendant. Donc c'est même
Il y a même un enseignement comme ça dans la Torah au niveau de la tzedaka. On dit que le plus haut niveau de la tzedaka, c'est quand c'est pas parce que tu vas te donner de l'argent à un juif que c'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est quand tu lui donnes les moyens de gagner sa vie, que tu vas lui apprendre à gagner sa vie, qu'il va pouvoir devenir indépendant. C'est le plus haut niveau de la tzedaka. Donc ça, c'est au centre même de l'étude de ce soir, c'est du Dvar Malchut. Qu'est-ce que ça signifie? Que la flamme monte d'elle-même. Alors, qu'est-ce que c'est la flamme? Le Rabbi explique que la flamme, c'est, comme on dit, c'est connu, on dit que Ner Havaye Nishmat Adam. L'âme d'un juif, c'est la lumière de Dieu, c'est la bougie, Ner Havaye. Qu'est-ce que c'est la lumière d'un juif aussi, par son âme, qui éclaire son corps, qui l'éclaire? C'est la Torah. On dit aussi Ner Mitzvah, le Torah Or. La Mitzvah, c'est une lumière, le commandement divin, c'est une lumière, et Torah Or, et la Torah, c'est aussi une lumière. C'est-à-dire le titre du livre, Torah Or, qui rassemble tous les discours chassidiques qu'a prononcé l'Admor HaZaken. Il y a aussi Or Torah, la lumière de la Torah. Ça, c'est aussi ce sont des livres qui ont été écrits par le Tzemach Tzedek. Comment un juif il peut élever? Ça signifie quoi que la flamme d'un juif elle va s'élever de par elle-même? C'est à partir du moment où même son étude elle va s'élever de par elle-même. Ou même ses mitzvot qu'il accomplit vont s'élever de par elles-mêmes aussi, de par eux-mêmes. Le commandement de Dieu qu'il accomplit. Qu'est-ce que ça signifie que l'étude que tu fais s'élève de par elle-même? Alors l'exemple qui est donné ici dans le Dvar Malchut, par exemple, un exemple du Rabbi, c'est de dire, bien que la Torah elle ait été donnée à l'homme par l'intermédiaire de Dieu, même si la Torah c'est Dieu qui la donne à l'homme, qui c'est qui doit trancher la halakha? Qui c'est qui doit vraiment... On dit que la Torah elle n'est pas dans le ciel, c'est le Beit Din. Donc le Beit Din c'est vraiment l'expression de ce principe-là, que c'est la Torah qui s'élève de par elle-même. C'est-à-dire que Dieu il va donner la Torah, c'est comme Aaron qui va allumer la flamme, et ensuite la flamme qui s'élève de par elle-même, ça se trouve son expression par exemple dans le Beit Din qui va trancher lui-même, qui va prendre des décisions. C'est pas Dieu qui décide. Bien que c'est Dieu qui s'exprime dans la gorge du sage et dans l'esprit. Il y a aussi l'idée de Ruach HaKodesh, que Dieu peut transmettre à un sage, mais toujours est-il que les sages du Beit Din, ils parviennent à trancher, à donner un din en faisant d'abord des efforts dans l'étude de la Torah. Tout le monde n'est pas capable de parvenir à ce niveau, de trancher la loi. Mais quand un sage il parvient à ce niveau-là, c'est comme la flamme qui s'élève de par elle-même. Un autre exemple qui est donné par le Rabbi dans le Dvar Malchut, c'est que quand on étudie une page de Gemara, on l'étudie 100 fois. Ça c'est dit, même le Morazaken il le dit dans le Tanya, dans le Sefer Tanya, il explique. On l'étudie 100 fois, et même on l'étudie pas seulement 100 fois, mais une 101e fois. Et cette 101e fois aussi, ça te montre que l'homme y parvient à un niveau où... Comment on peut dire qu'est-ce que ça signifie que l'étude, elle va s'élever de par elle-même? Ça signifie que l'homme, la Torah, elle va pénétrer dans son cœur, dans son intellect, dans tout son être. Et ça s'exprime par le fait que l'homme, il va se rappeler de ce qu'il étudie. Donc, par exemple, un rav, il va enseigner à son élève. Et à partir du moment où l'élève, il a appris la leçon de son rav, à partir du moment où il n'a plus besoin de son rav pour se rappeler de son enseignement, alors tu peux dire qu'il est comme une flamme qui s'élève de par elle-même. C'est simple. Pour les commandements divins, dans leur application concrète, c'est la même chose. Ici, là, peut-être on peut dire dans les mots du Rabbi, comment il explique qu'on doit agir, quand on accomplit un commandement divin, qu'est-ce qu'on fait? On soumet notre corps à cet accomplissement. C'est important parce que la nature même de l'homme, c'est quoi?
C'est que l'homme, il est, bien sûr un juif, il a une âme divine, une âme animale, mais sa nature, qu'est-ce qui naturellement s'éveille chez lui? Sa perception première, c'est une perception matérielle du monde. Il perçoit le monde matériel. Ça, c'est depuis le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, comme il a une perception matérielle du monde, il doit s'habituer à étudier la Torah et il doit s'habituer à agir selon l'esprit divin. Et quand il étudie, par exemple, une 101e fois la Gemara, comment il dit, le Morzeken, il dit l'habitude devient une seconde nature. Mais de prime abord, au départ, sa nature, c'est quoi? C'est la nature de son âme animale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas portée, l'homme il n'est pas porté naturellement vers les mitzvot, vers les commandements. Je ne parle pas du tzaddik, hein, je parle d'un homme comme ça, un homme qui doit lutter, c'est d'ailleurs comme le Benoni, qui doit lutter avec sa propre nature pour l'habituer et pour lui donner le goût du divin. De la même façon, il doit agir dans le monde, de la même façon. Un juif, il doit dompter, si on peut dire, ce monde. Même ce monde, il possède une âme animale. On peut le dire comme ça. Le monde, il a l'énergie vitale qui est dans le monde, elle provient des mondes supérieurs de la Séphira de Malchut, mais elle passe par le voile de la Klippa de Noga. Ça signifie que le monde, il reçoit sa subsistance, il est maintenu en vie par une vitalité qui n'exprime pas que le monde est apparenté à Dieu, que le monde vient de Dieu. Donc il a l'air comme ça d'être à l'abandon. Il a l'air d'être BFKR comme ça, c'est-à-dire que c'est à un juif de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Au départ, il doit utiliser ce monde matériel, il doit vivre dans le monde profane, mais le rendre divin. Il doit attirer la Kedusha dans ce monde. Mais de manière naturelle, le monde, il n'est pas Kadosh. De prime abord, comme ça. C'est la mission d'un juif de le rendre saint. Alors tu vois bien qu'il y a une âme animale, la vitalité de ce monde, ce qui anime ce monde, ce qui anime les arbres, ce qui anime toute la nature. C'est une énergie, comme ça, qui vient de Klippa de Noga, une vitalité plutôt, et à l'intérieur de laquelle il y a du bien et du mal. C'est à l'homme, le bien et le mal, le choix du bien et du mal, entre le bien et le mal, est donné à l'homme. Donc tu vois qu'il a un travail à accomplir sur lui-même, d'abord sur son âme animale, et puis même sur l'âme animale de ce monde. Donc quand tu allumeras les flammes de la menorah, ça signifie que tu vas éclairer le monde au moyen des mitzvot. Pourquoi? Parce que la lumière des mitzvot, c'est elle qui permet de faire, on dit mitzvah ça vient de tzafta, et chibour, ça veut dire unir. La lumière des mitzvot, c'est elle qui permet de faire le lien entre ce monde matériel et le divin. Donc allumer les flammes de la menorah, c'est parvenir à réunir le monde matériel avec le divin. Faire une demeure pour Dieu, et même encore plus que ça, pour son essence. C'est révéler son essence. Donc c'est faire une demeure pour l'essence divine. Dans le traité Nida, à l'endroit même où il est écrit la promesse que l'âme fait à Dieu avant de descendre dans ce monde, cet endroit-là, à la page 30, il est écrit que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, il y a une lumière qui brille au-dessus de sa tête. En fait, pendant la période où il est dans le ventre de sa mère, il étudie toute la Torah. Mais c'est extrait du livre de Yov, du livre de Job, et il dit que cette lumière-là qui me guide dans les ténèbres. La lumière divine, la Torah, elle me guide dans les ténèbres. Dans quelles ténèbres? Dans les ténèbres de ce monde matériel. C'est par la Torah, c'est par les commandements divins, donc, et par l'étude de la Torah, ner mitzvah ve Torah or, par le commandement divin et par l'étude de la Torah, que tu peux transformer les ténèbres de ce monde. À commencer par l'homme lui-même, par se transformer lui-même, puisque même le monde, l'homme, il est appelé aussi monde. Il est un monde aussi en lui-même.
Donc, qu'est-ce que c'est que quand est-ce qu'on peut dire que la flamme, elle monte d'elle-même? C'est à partir du moment où la Torah et les mitzvot, elles vont pénétrer dans l'homme. Pénétrer au plus profond de lui. Après qu'il ait reçu l'enseignement de ses maîtres, de ses rabbanim, après qu'il ait reçu l'enseignement de ses parents, après qu'il ait reçu l'enseignement de Dieu, un homme, il doit briller de par lui-même. Tout seul. Il doit parvenir à intégrer tout ce qu'il a appris pour ensuite s'élever très haut. C'est d'ailleurs l'exemple de la Gemara à propos de Rabbi Akiva et de Moshe Rabbeinu. Il dit que Moshe Rabbeinu, Dieu lui a envoyé, il a envoyé Moshe Rabbeinu à un cours que donnait Rabbi Akiva. C'est écrit dans le traité Menachot. Et Rabbi Akiva donnait un cours de Torah et Moshe était assis au 8e rang ou au 7e, je ne sais plus, et il écoutait le cours de Moshe et il ne comprenait pas ce qu'il disait. Alors on pose la question, comment c'est possible que c'est Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah de Dieu, que Rabbi Akiva il vient après Moshe Rabbeinu, il est un élève de Moshe, et on voit que il dépasse Moshe Rabbeinu à un certain moment. Moshe Rabbeinu il ne comprend même pas son enseignement. De là tu apprends que l'élève, quand l'élève il retient la leçon du maître, il parvient à le dépasser. De quelle manière? En faisant un chidouche. Un chidouche, il apporte une nouveauté dans la Torah. Donc, le chidouche, c'est l'expression aussi de la flamme qui monte toute seule. Elle monte d'elle-même. Ça, c'est la preuve que l'élève, que le mashpia, celui qui a enseigné, il a fait du bon travail. C'est quand son élève, il parvient à dépasser son maître, à faire un chidouche. Alors, qu'est-ce que c'est le terme qui est employé? On dit que la flamme, elle doit monter de par elle-même. Monter, c'est quoi? C'est la shon aliyah, une élévation. Quand on parle d'élévation, ça veut dire que c'est pas qu'on reste au même niveau. On peut s'élever en largeur, on peut s'élever en longueur, de manière dans les deux sens, mais rester sur un même espace. Et quand on parle d'aliyah, ça veut dire qu'on éclaire pas seulement cet espace qui est devant nous, on éclaire même un espace supérieur. C'est-à-dire qu'on touche tous les niveaux. Et que ça signifie quoi? Ça signifie que l'enseignement que tu reçois de la Torah, tu vas même éclairer, pas seulement en accomplissant les mitzvot, mais tu vas même éclairer le monde profane. Quand est-ce que le monde profane, il brille de par lui-même, il est comme la flamme qui brille de par elle-même? C'est quand même le monde profane, il t'inspire à accomplir les commandements divins. Comme par exemple, le Rabbi donne l'exemple de la chambre d'un enfant. La chambre d'un petit garçon, qu'est-ce qu'on doit mettre dans la chambre d'un petit garçon? On doit mettre une coupa de tzedaka, un livre du Chumash, et que quand on rentre dans cet espace qui est au départ profane, le profane lui-même, Bechol Darkea, tout est chemin, le chemin, Daéou, il devient divin. C'est-à-dire que même le profane, il va te servir, il va t'inspirer à servir Dieu. Le Rabbi ajoute que c'est pas seulement dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, mais c'est aussi quand tu dors, quand tu manges, quand tu sors dans la rue, dans tout ce que tu entreprends, la Torah, elle vient éclairer ta vie, ton existence, et aussi, et le Rabbi met l'accent là-dessus, quand tu influences les autres. Quand tu parviens à ça, c'est que c'est une flamme qui monte d'elle-même. Il y a aussi un autre exemple qui est donné par le Rabbi, c'est un objet matériel. Un objet matériel, comme un parchemin, un bout de parchemin, à partir du moment où tu vas écrire, selon les halachot, une mezouza, tu vas faire pénétrer à l'intérieur de ce parchemin de la kedusha. Et il y a quelque chose d'incroyable que dit le Rabbi, un enseignement vraiment très particulier. Il dit que même la kedusha, à ce moment-là, elle monte d'elle-même. Ça signifie quoi, que la kedusha, elle monte d'elle-même? Alors, le Rabbi explique. Le monde, il est créé, il est maintenu en vie par la parole de Dieu. Dans le Sharichut Va'emuna, c'est écrit que la parole de Dieu, elle vivifie à chaque instant ce monde. Elle est omniprésente. Et c'est pour ça que c'est écrit dans le Tanya que si Dieu préserve
s'arrêter de parler ne serait-ce qu'un seul instant, alors la parole qui maintient en vie tous les mondes retourneraient au néant. Attention, pas n'importe quel néant. Parce que le néant, ça n'existe pas. Le néant divin. Le néant, rien, ça n'existe pas. Dieu, il est présent dans l'essence divine, elle est en tout. Mais le monde retournerait à l'essence divine. Donc tu vois que la parole de Dieu, elle est omniprésente dans la matière pour créer ce qu'on appelle la création du Yesh Mi'ayin, d'accord? Il dit la Kedusha, c'est pas la même chose. À partir du moment où tu fais pénétrer la Kedusha dans un objet matériel, par exemple quand tu écris une mezouza, elle rentre et elle ressort plus. Elle devient, c'est plus la peine de la... C'est pas comme la parole divine qui est sans cesse, qui doit être présente sans cesse dans l'objet pour le faire vivre. Et ça, c'est pour ça que le rabbi dit que la Kedusha, elle monte d'elle-même. Ça, c'est un enseignement qui est assez particulier. Il y a aussi un autre exemple qu'on peut donner. Quand tu vois, par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit qu'au moment où il est parti de ce monde, c'était donc le 33e jour de l'Omer, il a dévoilé des secrets de la Torah. Et tous ses élèves étaient présents autour de lui au moment où il les a dévoilés, ces secrets. Et on dit que Dieu était présent dans la salle aussi. Il est venu dans la chambre où se trouvait Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rashbi, pour écouter les secrets de Rabbi Shimon. Donc tu vois, ça c'est aussi, le Rabbi Shimon, c'est l'exemple d'une flamme qui monte de par elle-même. Qu'est-ce qui fait que la parole divine, la Kedusha, elle pénètre à l'intérieur d'un objet matériel? Qu'est-ce qui fait que le divin, il est lui-même, il arrive à résider dans ce monde matériel? Parce que le monde matériel, il est contraire au divin. Comme on a dit, l'âme animale, elle incite l'homme vers des chemins ou des plaisirs qui sont dénués de divin. Qu'est-ce qui fait que c'est la lumière de la Torah, en fait, elle parvienne à unir le matériel avec le spirituel? C'est la force de l'essence divine. C'est ça ça vient même de la force de l'essence divine. Il n'y a que Dieu qui peut réaliser cette union-là. Et cette union-là, elle existe depuis le don de la Torah. C'est-à-dire que le don de la Torah, c'était il n'y a pas longtemps, au moment de Shavuot, on a dit même au moment de la Parashat Nassau aussi, puisque Nassau, le rabbi dit que c'est un second Matan Torah. C'est le chidouche de Matan Torah, c'est de réconcilier le haut avec le bas, le ciel avec la terre, le matériel avec le spirituel, de manière à ce que ce monde matériel s'élève de par lui-même ensuite. Le rabbi il va expliquer quelque chose de profond. On va essayer de rentrer dans quelque chose d'un peu plus profond. Il va dire que au départ, chez l'homme par exemple, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'étude de la Torah doit pénétrer en lui de manière à ce que même il retienne tout ce qu'il apprenne et que, comme on dit, que la flamme elle s'élève de par elle-même. Il dit au départ, l'homme, le début du travail, il est de telle façon que le corps, comme on a dit, le corps lui-même, il faut l'habituer, il faut l'assujettir, afin que le corps, il va briller de la lumière de la Torah. Mais, comme on voit, c'est quand même malgré tout, tout l'exercice, toutes les actions qu'on accomplit sur le corps, c'est comme une chose ajoutée au corps. On doit le soumettre. On doit soumettre à la nature de l'âme animale, la nature de l'homme. Donc c'est la Torah qu'on s'habitue à lire en étudiant 100 fois. C'est comme une chose qu'on ajoute à notre nature. On est d'accord là-dessus. D'accord ? On ajoute ça sur la réalité, sur notre réalité, sur nos habitudes. Et le rabbi écrit que le fait de nous habituer ainsi, c'est-à-dire vraiment de travailler sur nous-mêmes, cette habitude-là, pour parvenir à ce qu'on brille de par nous-mêmes, ensuite, que l'habitude devienne une seconde nature, le fait qu'il faille, comme ça on dit, qu'il faille s'habituer
et à étudier comme ça, à agir sur nous-mêmes, ça montre que Be'etzem, qu'en réalité, c'est pas nous-mêmes, on n'est pas comme ça. Le fait que tu dois lutter contre ton âme animale, que tu dois t'habituer à l'esprit divin, que tu dois t'habituer à étudier, que tu dois habituer ton corps à faire des mitzvot, ça montre que ta nature, elle n'est pas, comme on a dit, elle est pas réellement divine au départ. Ça, c'est la première partie du travail. Mais il y a un niveau qui est plus élevé, c'est le Darga Hasheni. Le deuxième niveau, c'est qu'on parvient, après avoir travaillé sur notre propre nature, à dévoiler qu'en réalité, même le corps, il est divin. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin même de te faire un travail sur lui. Tel qu'il est, de par lui-même, sans avoir effectué un travail, le corps d'un juif, il est divin. Il provient de l'essence divine. Alors là-dessus, il y a le rabbi écrit, il y a une note qui dit que ça, c'est relatif surtout aux enfants d'Israël. Et il explique que, l'Admour Emsaï explique que, évidemment, tout le monde lui-même, il vient aussi de l'essence divine. Mais il fait une différence, il dit que le monde, il vient de l'essence divine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'essence divine, elle va créer le monde. Mais quand on parle du corps d'un enfant d'Israël, ça va plus loin. C'est que le corps lui-même, il est d'essence divine. C'est ça la différence. Tu peux parler de ce monde, tu dire qu'il fait un avec l'essence divine, mais ça s'exprime de quelle façon? Qui provient de l'essence divine. Il fait que provenir, c'est un simple reflet de l'essence divine. Alors que chez un juif, le corps lui-même, son essence est divine. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel, parce que c'est précisément le point de la Géoula, de la délivrance. C'est en révélant l'essence de l'âme dans le corps qu'on attire l'essence de Dieu dans ce monde. C'est en révélant vraiment la profondeur de notre âme, la partie la plus profonde de notre âme, qu'on parvient à susciter le désir divin de donner le Mashiach. La question que pose le rabbi, ça c'est peut-être le point essentiel du Dvar Malchut. Quand est-ce qu'on peut voir que la flamme, elle va monter d'elle-même? Comme on a dit, il faut que la flamme elle monte d'elle-même dans ton étude, dans la pratique des mitzvot, dans ton rapport avec les autres, dans ta vie, dans ta façon de manger. Tu dois élever même ce monde matériel de manière à ce qu'il monte d'elle-même. Quand est-ce que tu vois vraiment, réellement que tu es parvenu à ce niveau-là? Eichan nikar beyoter ha'inyan shel shalevet olam me'elav. Quand est-ce que c'est le plus apparent, la chose est la plus apparente, que le sujet, que de la flamme qui monte d'elle-même, il apparaît avec beaucoup de force et beaucoup de vigueur. À quel moment? Dafka kaisher ha'inyan choder af bedargot hanemuchot beyoter. C'est quand la lumière de la Torah, la volonté de Dieu, pénètre dans les niveaux les plus bas qui soient. Là, tu peux dire que c'est à partir de ça, de ce moment-là, que la flamme elle va monter d'elle-même. Quand tu vas pas parvenir à attirer la lumière divine dans les niveaux les plus bas. Que ces niveaux-là, dans ces sujets-là qui ont apparemment aucun rapport avec la Kedusha, dans le monde profane par exemple, ou même disons même chez une personne qui est rachat, tu as l'impression qu'il est vraiment très très loin de la Kedusha, cet homme-là, dans ses actes, dans ses pensées, dans ses paroles. C'est précisément en élevant cet homme-là que tu parviens à réaliser que la flamme elle va monter d'elle-même, c'est-à-dire que tu parviens à révéler l'essence divine dans ce monde. Quand tu parviens à ce que ces niveaux-là les plus bas éclairent Ad Shalevet au Chezet, au point que même la flamme elle va s'accrocher aussi à eux, Venaasim Meirim Me'atzmam, et que ces choses-là elles vont éclairer, elles vont s'élever eux-mêmes sans l'aide de personne. Quand est-ce que tu atteins la shlemut, la perfection de ce travail-là? C'est quand tu parviens à toucher, à influencer les niveaux les plus bas. Comme il doit prendre un exemple, si tu prends un immeuble,
un verre, allez, je le prends par le niveau le plus bas, et quand j'élève le niveau le plus bas, c'est tout le verre qui s'élève. Même les niveaux les plus hauts s'élèvent. Alors de la même manière, si tu parviens à faire teshuva à quelqu'un qui est rachat, qui est très loin, tu élèves même les sadikim. C'est pour ça qu'il dit que les rechaïm, ils peuvent s'élever à un endroit où les sadikim, ils peuvent pas se tenir. C'est cette idée-là qui est donnée. Donc ces juifs-là qui sont très éloignés, ça c'est l'idée essentielle du chassidisme, c'est quand là, tu arrives à aller toucher des personnes qui ne savent pas qu'il leur manque quelque chose. Ce sont ceux qui sont le plus éloignés. Parce que tu vas leur faire prendre conscience qu'il leur manque quelque chose. Tu vas élever tout le binyan, toute la construction, tout l'édifice des enfants d'Israël. Au point que c'est comme une flamme ensuite qui va s'élever de par elle-même. Alors maintenant, on revient à la question du départ. On a dit qu'il y avait 5 livres de la Torah, mais on peut aussi diviser la Torah en 7 livres par rapport aux 7 branches de la Ménorah. Le Rabbi va expliquer les choses ainsi. Qu'est-ce que ça signifie le chiffre 5 par rapport au chiffre 7? Il dit c'est la même idée. Le chiffre 5, il correspond aux 5 livres du Chumash. Dans les séphirotes, ça correspond à quoi? Aux 5 séphirotes ikarot essentiels. Chesed, Vora, Tiferet, Netzach, Od. 5 séphirotes du monde d'Atsilut. Et les 2 séphirotes, Isod et Malchut, c'est les 2 dernières séphirotes du monde d'Atsilut, ça fait 5 et 2, ça fait 7. Les 5 premières séphirotes, elles correspondent aux 5 livres de la Torah. Mais la Torah, comme on a dit qu'on peut aussi la diviser en 7 livres, elle inclut aussi un 6e et un 7e livre. Et c'est quoi la séphirate d'Isod et la séphirate de Malchut? Elle représente, Isod elle reçoit la lumière des séphirotes supérieures, et elle la donne à Malchut, et Malchut elle va diffuser ensuite, c'est le souffle divin qui anime les mondes, Malchut. Elle va diffuser, elle va vivifier tous les mondes. Donc on voit que la séphirate de Isod et la séphirate de Malchut, elles sont tournées vers l'extérieur. Elles sont tournées vers l'extérieur. בכלל ההבדל בין 5 ל7 הוא על פי הספירות העליונות. 5 הספירות הראשונות מתוך השבע הן עיקר המידות. Donc les 5 premières séphirotes c'est le עיקר des מידות. 2 המידות האחרונות, יסוד ומלכות, עניינם הוא כבר להשפיע בעולם. Les 2 dernières séphirotes elles vont influencer le monde. C'est-à-dire, c'est les niveaux les plus bas. Elles descendent dans les niveaux les plus bas, les 2 dernières séphirotes. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a dit. Quand est-ce qu'on peut déclencher qu'une flamme va monter d'elle-même? C'est précisément quand on va toucher les niveaux les plus bas. Comment Ken Be'am Israël, c'est la même chose dans le peuple d'Israël. Be'am Israël, Achaluka, les Chamesh, c'est quoi quand on peut dire le peuple d'Israël s'est divisé en 5 parties? C'est la partie qui inclut tous ceux qui sont concernés par les sujets de la Torah, ceux qui sont dans la sainteté, ceux qui sont dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot, qui sont dans la Kedusha, dans la Torah. Ils correspondent aux 5 livres de la Torah. Comme c'est expliqué dans une Mishnah où on explique que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Là, il représente la sainteté. Évidemment qu'il en avait plus que 5. Mais essentiellement, on dit qu'il avait 5 catégories d'élèves. Et quand on parle de diviser en 7, ça inclut tout le peuple d'Israël. Pas seulement ceux qui sont dans le monde de la Torah, mais tous ceux qui, même tout le peuple d'Israël, même ceux qui ne sont pas dans la Torah. Très beau comme il dit. Même ceux qui ne sont pas inclus de manière dévoilée, il dit. Ça veut dire qu'intérieurement, ils sont évidemment qu'ils sont inclus dans la Torah, mais pas de manière dévoilée. De la même façon dans la Torah, on a Chamisha, on a 5 livres de la Torah, qui représentent la Torah elle-même, qui est toute Kadosh. Mais comme le but, l'objectif de la Torah, c'est d'agir dans le monde. La reine, elle inclut aussi dans la Torah, qu'est-ce qu'elle inclut? Des niveaux, le 6e et le 7e niveau. Shayachut leolam, qui sont liés vers le monde. Comme on a dit, Isod et Malchut, qui sont tournés vers le monde.
Et là, chez Kamourare Adraba, Shalevet Olam et Ela. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que quand la flamme monte d'elle-même, Ibeshlemut, la flamme elle atteint la perfection, Dafka Kacher Gama Tartan Beyoter Mitale, c'est quand même le niveau le plus bas, il s'élève. Là, la flamme monte d'elle-même. La reine Mouva dit Madoua Sefer Hashishi Sheba Torah. Qu'est-ce que c'est le 6e livre de la Torah? Il est dans la Parasha Balotecha. Il commence par, c'est après le livre de Vaïnsoa Aaron, quand on a parlé de ce livre qui est entre les deux. Le 6e livre de la Torah, il commence par parler des enfants d'Israël qui se plaignent. Donc c'est un sujet qui est négatif. Alors qu'est-ce que ça signifie que le 6e livre il est négatif? Ça signifie pourquoi il commence par quelque chose de négatif? C'est la descente, quelque chose qui est pas bon. Et c'est précisément ce livre-là qui va amener la Géoula, qui va amener le fait que la flamme est montée d'elle-même. Pourquoi? Parce que le verset qui commence par les plaintes des enfants d'Israël, il commence par un kaf adimion, ça veut dire ke, comme on a dit, comme. C'est comme une plainte, c'est pas réellement une plainte que les enfants d'Israël se plaignent réellement. Ça veut dire que le rabbi explique qu'il y a le sujet de la tchouva. C'est au moment de la tchouva. C'est par la tchouva, une réelle tchouva, qu'on va parvenir à transformer l'obscurité de ce monde en lumière. Et c'est par la tchouva donc qu'on peut toucher même les sujets les plus inférieurs qui sont dans ce monde. Tachlit hashlemut, à l'idée avodat tchouva, shlemut tchouva, tchouva mi'ava, de faire la tchouva avec amour, que les péchés deviennent des mérites. Et alors l'homme il arrive au darga na'alit kazo asher bemakom shebalit tchouva, omdim en tzadikim gomrim yecholim la'amod. Et ça c'est écrit, c'est ça le sujet de Vaï Aham Kemit Onenim, le 3e livre de la Parashat Balotecha, Bekaf Adimion. La mito shel davar kol inyan aya rak letzorech ha'aliyah. Tout le sujet de ce qui nous semble négatif, qui est exprimé dans le 6e livre, c'est letzorech ha'aliyah. Chaque descente c'est pour une élévation. Même quelque chose qui nous paraît négatif dans la Torah, et ce livre, quand un livre il commence par quelque chose qui semble négatif, malgré tout, tu dois comprendre que c'est pour quelque chose de positif, pour une montée. Et la force pour parvenir à élever, parvenir à cette teshuva, c'est ou à l'aider à Torah, Vaï bin Soaron, du livre qui vient juste avant. Gam be'emsher be'parashat shalach. On voit aussi le sujet de la flamme qui monte d'elle-même. Vaï bin Soaron, c'est quelques versets qu'il faut lire. Et là-dedans, on voit qu'il y a quelque chose, il y a le Aaron qui transporte les tables, et que Dieu qui précède les enfants d'Israël dans le désert, c'est tout le sujet de transformer le désert, le monde des clipotes, de l'élever vers la Kedusha. Et le rabbi finit par nous dire que à notre génération qui précède la Géoula, Mitzad Echad, Areu, Dor Yahoud, d'un côté on voit que c'est une génération qui est descente, comme on dit, que Iridat Adorot, Miprinat Ruchanit, au point de vue spirituel, Ach Yachad Imzot, mais avec ça, Dafka ou Beprinat Aekev Shebaregel. Elle représente cette génération le talon du pied, c'est-à-dire la partie la plus basse, et c'est justement cette partie-là qui maintient tout le corps. Et qui soulève, et qui peut un peu élever même toutes les générations qui la précèdent. Au point même que la chalevet olam et Léa. C'est-à-dire que même que la femme, elle va s'élever de par elle-même. Ou mevi les geoula amitit vachlema. Voilà.